Bonsoir à tous. Nous allons faire un petit tour pour la France, après les événements prévus d'ailleurs. Euh, J'avais cité dans des anciennes vidéos que le mois d'août, évidemment, il y a un risque d'attentat. Donc, je ne me suis pas trompée. Nous allons essayer de voir un petit peu ce qui se présage, malgré que l'actualité risque d'être assez morose. On va essayer un petit peu de faire un petit tour. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pas trop voulu, euh, on va dire, regarder, puisque bon, c'était un petit peu, c'était ce que je prévoyais déjà. Mais c'est vrai que c'est fatigant, démoralisant et triste, hein, d'ailleurs, surtout pour des enfants qui sont innocents et qui sont des êtres purs et qui n'ont rien à voir avec la politique et tout le mensonge qu'on subit. Donc on va essayer de faire un petit tour, hein, puisque j'avais prévu des grèves et des manifestations très importantes à partir de septembre. J'ai entendu dire que la CGT prévoyait quelque chose le 12 et 23 septembre. On va regarder. Alors la France. Alors là tout de suite ce qu'on me parle, c'est que j'ai un danger octobre-novembre, un risque d'attentat sur la France, hein, avec quelque chose qui peut être quand même... Alors je vais pas faire peur, hein, mais c'est quelque chose qui peut être de l'ordre de ce qu'on a eu en 2015 à Paris, hein. Attention, il y a quand même un risque. C'est toujours un lieu très fréquenté, on me parle de la nuit. Donc c'est un lieu où il y a de la foule et c'est un lieu fréquenté, c'est-à-dire en centre-ville ou en tout cas un événement particulier, un rassemblement ou bon, un endroit un petit peu festif ou quelque chose comme ça. Euh, alors j'ai de la violence comme j'ai prévu en septembre, avec des manifestations, des grèves, mais très violentes. Il y aura vraiment, ça va pas être comme avant, c'est-à-dire que les gens vraiment ils vont se déchaîner. Il y aura quand même beaucoup d'interpellations. J'ai après ces événements, puisqu'il y aura quand même des forces de l'ordre qui vont être euh, appliquées à contrecarrer les manifestants, mais à leur tour les forces de l'ordre vont manifester à partir de ce moment-là aussi. Donc suite à ces événements, puisqu'il y aura la colère qui va monter aussi de ce côté-là. N'oublions pas que j'avais annoncé un putsch dans une de mes anciennes vidéos, je ne me rappelle plus dans laquelle. Dans les années à venir, puisque j'ai eu des questions quant à l'évolution de la France et de l'actuel président, j'avais annoncé un putsch d'État et s'il y a un putsch d'État, il y a forcément destitution du président. Donc voyons, enfin je veux dire, attendons voir, mais en tout cas, pour moi c'est quelque chose qui est possible, comme j'ai toujours annoncé, entre fin d'année 2018 et l'année décisive, comme j'avais annoncé 2019. Voilà, donc là, très très dure période en France, surtout encore une fois, je répète, fin octobre, novembre, décembre, hein. Il y aura des événements et comme bon, j'espère me tromper vraiment, mais en tout cas, je vois un événement quand même très tragique bon, je dirais sur Paris. On me parle de la nuit, d'un attentat qui survient la nuit. Et après, on me parle d'attentats qui vont se perpétrer partout en France, hein. Il aura un risque, il y a quand même un risque sur Lyon. Strasbourg, j'avais déjà parlé pour les marchés de Noël. Euh, et, euh, et à nouveau Marseille, je dirais. Voilà. Donc, euh, alors, de ce que j'ai, c'est logique d'ailleurs. C'est le chaos total entre politique et politique. C'est-à-dire que au sein des partis politiques, il y aura des gens qui seront dans un courant politique qui vont pas être d'accord. Donc ça va être vraiment un fiasco. Je vois même des gens qui sont engagés dans le parti de Macron, je sais même pas comment il s'appelle ce parti-là. Eh bien, ils vont quitter ce parti-là. Il y aura beaucoup de départs. Pour moi, c'est le chaos. Pour moi, c'est le chaos. Aussi bien sur un plan bah, de terrorisme, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'on sait que le terrorisme, eh ben, il est créé quand même par les politiques.
d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un terrorisme pur? Je dirais que non. C'est un terrorisme créé pour provoquer de la haine, de la colère entre les races et les religions. Voilà. Donc, par contre, encore une fois, un chaos au sein des partis politiques, au sein des politiciens. Très grande période de crise qui s'installe à partir de septembre, comme j'ai toujours annoncé. Février, encore une fois, me ressort, comme dans toutes les vidéos, comme un mois très dangereux par rapport à l'année prochaine. Et le mois de mai. Voilà, ces 2 mois, encore une fois, risque, gros risque d'attentat. Alors, on m'a posé la question, effectivement, c'est un sujet très, très grave. Cette histoire de gel des comptes et ponction des comptes en cas de faillite de certaines banques européennes. Enfin, c'est un truc abominable. Je pense, pour le moment, je vois pas que ça va être appliqué en tous les cas, hein. Il y a des pourparlers, il y a des lois qui ont été votées, mais je ne vois pas l'applicabilité de cette mesure parce qu'ils savent très bien que ça va être explosif. Ça va être explosif. Donc, quand même, attention, soyez confiants dans le même temps. Il y a beaucoup de choses qui vont pas passer. Il y a beaucoup de choses qui vont pas se faire. Donc, il faut peut-être arrêter de paniquer parce que c'est vrai qu'il y a je dirais un élan un petit peu désastreux là sur YouTube, les sites et tout. C'est vrai qu'on entend des choses terribles. Personnellement, moi, ça fait 25 ans que je suis au courant de cette histoire de puces incrustées sous la peau. Je le savais, on me l'avait parlé il y a 25 ans de ça. J'étais déjà horrifiée et voilà, c'est arrivé. Maintenant, j'ai même lu que dans certains médicaments, ils vont incruster des puces. Donc on va vous faire avaler des médicaments quand vous avez une maladie chronique à suivre pour vous évaluer votre donc état de santé grosso modo et voir si le traitement agit. Donc ça veut dire que vous serez complètement dépendant et alors dans ce cas-là on pourra même vous tuer à distance puisque pourquoi vous faire profiter de la sécurité sociale, vous voyez. Donc il y a certaines choses qui sont vraiment dramatiques, mais encore une fois beaucoup de choses qui vont pas arriver. Voilà, je vous le dis là. Beaucoup des choses qui sont prévues, qui sont dramatiques, n'arriveront pas. Je parle pas des attentats qui vont avoir lieu malheureusement. Il y a pas mal qui vont être évités évidemment aussi. Puisque au sein de la police, au sein de l'armée et tout, il y a des gens qui vont contrecarrer. Donc c'est pour ça que je parle d'un chaos total, puisque il y aura des gens qui vont plus se soumettre aux lois, plus se soumettre aux dires et politiquement. Donc attendez-vous à des assemblées nationales complètement chaotiques. Il y aura même des bagarres, je vois de la violence. Mais encore une fois, il y a quand même un espoir que beaucoup de leurs projets n'aboutiront pas. Le peuple, il va quand même se réveiller et il serait temps qu'il se réveille. Donc voilà. Euh, On m'a posé une question pour la Chine, il me semble-t-il. De l'Inde aussi. Alors comme j'ai déjà annoncé par rapport à la Corée du Nord, pour l'instant j'ai pas d'attaque. Alors on m'a critiqué. On m'a dit que je voyais rien, je sais plus quoi, que c'était du blabla. Mais en tous les cas, vous voyez, je me suis pas trompée. Il s'est rien passé pour l'instant. Donc la Corée du Nord, encore une fois, comme j'ai annoncé, c'est plus des provocations qu'autre chose. C'est vrai que c'est chaud, il y aura quand même des tensions. Mais je ne pense pas qu'on arrivera en tout cas vers une guerre avec la Corée, en tous les cas pour l'instant dans les mois qui viennent. C'est plus l'année prochaine qu'il y aura un risque encore, des menaces, des choses comme ça. Mais bon, la Corée du Nord, elle sait très très bien que si l'Amérique les attaque, c'est fini pour eux. C'est terminé. Donc je pense qu'ils font beaucoup de la provocation. Voilà. La Chine, j'avais annoncé l'écroulement. J'avais vu juste puisqu'il a eu un séisme et aussi des glissements de terrain. Alors la Chine, qu'est-ce que j'ai pour la Chine? En Chine, je vois une économie chinoise qui dans le même temps avance et dans le même temps j'ai un écroulement pour la Chine prochainement. Il y a quelque chose qui va, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a une baisse en bourse ou en tout cas il y a quelque chose qui s'écroule. Alors c'est pas tout de suite. Attention les
comme c'est surtout une voyance pure sans support, donc en flash, en direct devant vous. Mais en Chine, dans tous les cas, il aura un écroulement du système. Il y a quelque chose qui va... aussi un bug, je vois un bug du système, que je vois un problème énorme économique. Alors l'Inde, c'est un pays qui... L'Inde, c'est un pays qui galère, en gros. C'est un pays qui galère, effectivement il y a beaucoup de riches, mais c'est un pays qui galère. Donc en Inde, comme j'ai déjà annoncé dans ces pays-là,